Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais discuter d'un sujet qui m'a été demandé je ne sais combien de fois sur le lissage au tanin. Ce que j'en pense 8 mois après. Avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il faut savoir que moi je vais vous donner mon avis honnête, je veux dire de toute façon je suis sponsorisée par aucune marque, je suis débutante, de toute façon je suis youtubeuse débutante donc voilà, vous savez que je vais vous dire mon humble avis. Je vends pas de lissage de tanin ni quoi que ce soit donc voilà. Donc j'ai pris des notes et tout, j'ai fait vraiment ça bien, donc vraiment pour vous donner tous les détails. Donc en premier temps je vais parler des avantages du lissage au tanin et en second temps je vais vous parler des inconvénients selon moi. Aujourd'hui je vais vraiment vous parler de mon point de vue personnel. J'ai effectué mon lissage au tanin il y a 8 mois. Donc vraiment j'ai eu le temps de vraiment comparer et de savoir ce que ça a vraiment fait sur mes cheveux. Ce que le lissage au tanin a fait à mes cheveux et que j'ai kiffé, mais vraiment, c'est qu'il m'a enlevé toutes les frisottis que j'avais au-dessus là au niveau des cheveux. Donc en haut là j'ai beaucoup de frisottis. Donc il faut savoir que j'ai les cheveux bouclés à la base, bouclés ondulés un petit peu comme ça, des fois ça dépend. Et à chaque fois j'avais des frisottis à ce niveau là. Donc le lissage au tanin, ce qu'il a fait c'est que ça a enlevé tout ça. Donc j'avais toujours ce côté lisse. C'était vraiment lisse à ce niveau là, lisse à ce niveau là. Donc il n'y avait plus de frisottis. Ce qui était bien aussi c'est que ça a gardé mes cheveux bouclés parce que c'est ce que je voulais. Je voulais pas déstructurer totalement la nature de mes cheveux. Du coup ça a vraiment détendu mes boucles, ça les a rendus plus disciplinés. Quand je sortais de la douche j'avais ces cheveux qui séchaient naturellement sans frisottis. Et franchement ça c'est pour moi ça a été le top du top. Deuxième chose que le lissage au tanin a fait sur mes cheveux, c'est que j'ai trouvé qu'il les a vraiment hydratés en profondeur. Parce que faut savoir que surtout au niveau des longueurs, donc à partir d'ici jusqu'en bas, j'ai le cheveu extrêmement sec. Donc pour vous dire, j'étais obligée de faire des bains d'huile, des masques tout le temps. Quand je prends la douche, je me fais un après-shampoing plus un masque tellement j'avais les cheveux secs. Troisième chose, ça les a rendus beaucoup plus soyeux qu'avant et beaucoup plus brillants. Surtout après le lissage. Même sans lissage, ils sont devenus vraiment brillants. J'ai beaucoup apprécié. Et surtout après le lissage, waouh. Enfin quand après, moi je me fais les plaques, je sais pas faire le brushing manuellement. Mais avec les plaques, franchement ça me rendait les cheveux mais genre magnifiques. Encore aujourd'hui, j'ai les cheveux qui sont brillants. Donc il faut savoir que j'ai refait un soin au tanin il y a 4 mois. Franchement voilà, donc là je trouve que mes cheveux ils sont brillants, ils sont plus secs comme avant, même s'ils le sont toujours un petit peu. Le soin au tanin facilite le lissage avec les plaques. Alors là franchement je crois que j'ai diminué par 2 le temps que je mets à me lisser les cheveux. Pour moi c'est top. La dernière chose que j'ai aimé avec ce lissage au tanin, c'est que j'ai gardé du volume. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu faire le lissage brésilien, j'avais tellement peur d'avoir les cheveux trop raides. J'ai toujours voulu garder ce volume et grâce à ce lissage, je l'ai gardé ce volume et franchement pour moi c'est top. Voilà, donc là je vous ai parlé pour moi de tous les avantages que m'a procuré ce lissage au tanin. Maintenant je vais vous parler des inconvénients parce qu'il y en a. Oui. Inconvénients que j'ai trouvé, donc la première fois que j'ai fait mon lissage au tanin, ce que j'ai remarqué c'est qu'il ne dure pas plus de 3 mois. Dans le sens où quand tu sors de la douche, tes cheveux sèchent, 3 mois après, je trouve que tu vois plus le lissage en fait. Donc pour moi ça a été un côté négatif parce que finalement c'est quand même un petit peu cher. Après ça dépend où vous le faites, moi personnellement je l'ai fait toute seule donc ça va. Mais si vous devez le faire dans un salon ou c'est quelqu'un qui vous vient à domicile pour vous le faire, ça revient cher quoi. Donc au bout de 3 mois, si le lissage s'enlève c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous lissez vos cheveux, donc vous voyez quand même que le lissage est présent. Mais pas quand ils doivent sécher naturellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc 3 mois pour cheveux naturels. Par contre, quand vous les lissez, vous le remarquez que ça dure quand même plusieurs mois. Moi, j'ai refait un lissage et voilà. Je trouve que quand je lisse mes cheveux, je retrouve ce côté soyeux, brillant. Deuxième inconvénient, c'est que ce lissage, il ne lisse pas complètement vos cheveux. Si vous avez des cheveux bouclés ou crépus
ou ondulés, ça va pas vous les lisser totalement en fait. Ça va venir détendre tout ça, ça va venir apporter de la brillance, ça va les réhydrater, mais ça va pas les lisser complètement comme le ferait un lissage brésilien. Ça, non, le lissage s'enlève avec l'eau de mer. Oui, oui, oui. Avant de partir en vacances, j'avais fait un lissage et j'ai remarqué qu'avec l'eau de mer, ben, les frisottis revenaient petit à petit. Donc c'est un petit point négatif quand même, hein, qui n'est pas négligeable. Je pense qu'avec l'eau de mer et l'eau de piscine aussi. Hein. Autre inconvénient du lissage au tanin, c'est j'ai remarqué que j'utilisais un lissage finalement qui n'était pas 100% bio parce qu'il y avait un composé selon l'UFC Que Choisir qui n'était pas très bon pour les cheveux. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Essayez de trouver un lissage bio. Essayez de regarder les composés qui se trouvent à l'intérieur. Comparer, regarder, vérifier. De toute façon il y a tout sur internet. C'est clair c'est cher mais bon après c'est vos cheveux. Moi j'utilisais le lissage Salvatore Blue Gold. Franchement je sais plus trop maintenant parce que voilà il y a un composé qui est pas très bon. Donc voilà, donc vraiment essayez de prendre un lissage qui est... Dernier inconvénient pour ma part, c'est le prix. Oui, oui, oui. Alors des fois, c'est vrai qu'on peut trouver des prix qui sont abordables. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, moi j'ai pris Salvatore Blue Gold, mais finalement il y a un composé là-dedans qui est pas très healthy, comme on dit. Je vais vous montrer une photo ou vidéo donc, de mes cheveux quand j'ai commencé à faire le lissage au tanin. Et je vais vous montrer maintenant comment, voilà, comme ils sont. Ils ont quand même poussé, je suis contente malgré que je sois passée par la case coiffeur. Je trouve que mes cheveux ils ont vraiment poussé, je crois, de ça. Je suis quand même contente. Et voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si vous avez fait ce lissage au tanin. J'aimerais bien avoir vos avis, me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé. Dites-moi aussi si vous avez fait le soin Botox, ça m'intéresse. Voilà les amis, ciao ciao.